À quoi ressemble un EHPAD d'exception selon MDRS ? Pierre de taille, ardoise plate, à quelques encablures du château de Chantilly sur les terres des Bâtiments de France, l'EHPAD de la Forêt a fait peau neuve en version haut de gamme pour le bonheur des résidents et de leurs familles. Quand maman est arrivée, après le déménagement, parce qu'elle était dans l'ancienne maison, elle nous a dit « je me sens comme à l'hôtel ». C'est vrai que l'environnement est très agréable, toute la déco également. On ne se sent pas dans une maison de retraite, ça change des peintures bleues, blanches qu'il y a dans les EHPAD. C'est très agréable. Ensuite, il y a un coiffeur. Et on apprécie aussi énormément l'importance qui a été donnée au repas. On prépare en 3 textures le plat de ce midi. Donc ici en mixé, en haché et en texture normale. Et du coup, c'est un poisson, c'est de la saumonette. Du coup, ici, on a fait un flan avec des choux de Bruxelles et une purée de butternut. L'objectif de cette résidence, c'était vraiment d'offrir un confort maximum à nos résidents, à leurs familles et à nos salariés également. Nous avons essayé d'imaginer un outil de travail sympathique et agréable pour les collaborateurs, pour leur donner envie de partager notre quotidien et de prendre en soin nos résidents. Un pari réussi se traduisant par une équipe stable et un faible taux d'absentéisme dans un secteur d'activité pourtant en tension. Bonjour, je m'appelle Danielle, je suis agent hôtelière depuis 40 ans. Je suis Cassandra Buzyn, je suis adjointe de direction en alternance depuis septembre 2024. Je m'appelle Nadia, je suis à la résidence de la Forêt depuis 23 ans. Émilie Caron, assistante de direction depuis 17 ans. Moi je m'appelle Célia Garbi, j'ai 23 ans. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi que je fais partie de la résidence en alternance et j'ai démarré tout fraîchement mon CDI il y a quelques semaines. 1 an et demi que j'ai passé au sein de la résidence m'ont particulièrement plu. J'ai beaucoup aimé le lien que j'ai créé avec les résidents, mais aussi avec le personnel, les soignants et toute l'équipe en général. Donc c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup apprécié la résidence dans sa globalité. Je m'y sens très très bien et c'est pour cela que j'ai décidé de continuer l'aventure en quelque sorte. Et puis là aussi le fait qu'on ait pu instaurer la collaboration avec Tom et Josette, la crèche au sein de la résidence, ça m'a encore plus confortée dans le fait que j'aimerais beaucoup rester. Justement cet après-midi, ces rencontres intergénérationnelles autour d'un goûter et d'une animation de jazz. Un moment convivial partagé entre résidents, familles et salariés. Je m'appelle Madame Landreau et j'ai 101 ans. Oh, elle est bien la résidence. Hein. Oh non, elle est bien. Puis les gens sont très gentils, hein, il faut l'avouer. Hein. Les gens sont bien. Tout le personnel, je peux dire, sont vraiment des gens compétents, qui sont à l'écoute des enfants, de la famille, du parent. Et qui, franchement, c'est vraiment des gens qui sont adorables et qui sont là vraiment pour les résidents et qui font leur maximum pour les résidents. Cette résidence fait vraiment le maximum pour alléger les souffrances de chacun. Chacun étant différent, avec un souci différent. On essaie sur le côté, bras sur le côté. Mes motivations au quotidien sont vraiment de rendre les journées de nos résidents dynamiques, festives et d'organiser des moments sympathiques pour eux et pour leurs proches. Et je remercie tous les collaborateurs pour leur investissement chaque jour, sans lequel l'obtention du Trophée d'Or n'aurait pas été envisageable. Car avec son personnel engagé, son cadre d'exception à la fois élégant et cosy, c'est au final une ambiance bien loin des stéréotypes que propose la résidence de la Forêt. Et cela valait bien le trophée du meilleur EHPAD 2025 pour Maison de Retraite Sélection.